RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. Plaisir et c'est pour servir bino, partager tango na yaka kobeta li solo ya Congo na ba vrai Congolais, ba Congolais de père et de mère, ba Congolais oyo ba yebi importance ya mboka na bango et non pas ba oyo ba zali manipuler de gauche à droite. To kobeta li solo na bino bande konangai, esengili boyeba ki na moya lelo confusion ezali ko olobama makasi Rwanda lelo azana bapion na ye awa na Kinshasa bango nyonso nano basilite ebele bazana no mais en tout cas toyebi te soki ekosuka ndenge nini tokobeta na bino masolo d'ailleurs ezana émission mobimba na kolobela kaka makambo ya sécurité. Bon, mais ça n'a déjà. On va makambu ya sécurité na bete la bino li solo na émission le bosso bolanda qui maye l'ancien gouverneur ya Goma, il est actuellement ministre ya industrie Julien Palo Kayongo makambo ya lobby. Je crois que ça doit nous faire réfléchir deux fois. Tokobeta li solo Francis Kalombo kuna et pas ya Katumbi azale soso na Kimiate sinon ba information tolobi bazali ko accuser ye balobi Francis Kalombo comme azali muluba c'est que vous travailler kaka pona bande kona ye baluba entre autres balobi Francis Kalombo azali ko zo ba information ya Katumbi azome mango pa ya Fachi. Alors je me suis posé la question ba information nini Katumbi azala kanango ya mabe oyo bazali vraiment kolobela et je constate que c'est toujours makambo ya ba tribalisme. Tribalisme. Quand Francis attaque ici et Félix Sangan namona kabatu ba rappelaka makambo ya naye ya bikolote. Nous avons vu dernièrement awa celui qui est en place, à chaque ndékonaye ou azalaki en place à Longwa qui a, je n'ai pas vu Batouba la moussi débat, mais j'ai Moutunanga moko un ami qui est en prison, si Moukeba, mais n'a pas débat, oyo basala qui a, il n'a pas tenu compte des tribus. Yewana bakange, je n'ai pas vu Batouba la moussamakambu ya bakasayen, mais ce qui kaka Batouba mone que Nangambo Moussousou ezali, on vous rappelle directement école nayo. C'est le cas français. Ceux qui jouent à l'Africain, oui, c'est la France. En tout cas, ceux qui ont raté, oh, d'origine congolais, oh. Tant que c'est la France. Ceux qui mbébé ezali, origine et bimi. Mbampe azalaka les chouchous, hein? Il y a des Français Paris. Mais jour on a monika kapo a le dire Zokinde nayo de toutes les façons, c'est un Camerounais, vous avez non. Toti kabilo koana ezali kotonga mboka na bisote. Et je crois que Katumbi doit même arrêter na clan naye na kanaye babilo koana. Tomonaki moko azal député national et lelo Mwando il a tenu des propos séparatistes en tant que président il a parti au regroupement na bango akokaki kotelemela yango mais vous avez vu comment il a tweeté et il a dit komitungisa na yo te cher frère ngai Moïse Katumbi nazali tweeté lisusu. Alors c'est pas bien. Donc nous pensons que Francis azana chemin naye na kosala plaidoyer naye awate ana chemin naye
à l'acteur politique, mais il faut le juger sur base de ses propos. Quand il attaque le régime Mobutu Namoy, Bosanaka, vraiment, école autopée, identité naïve. D'ailleurs, beaucoup de monde qui dans l'émission, Augustin Kabouya, banomaki informateur. Et Abimaki, na sorti naïe, il a dit que pour lui, il pense que Bakotika Kabouya a la même premier ministre. Alibe Salamaka partout. Donc, Augustin Kabouya, cause de premier ministre, il y a Moni Mabete. Alors, Nzoka Nangambo Moussous, Bao Yazana Bango, Moni Mabe, Balobi O Akolo Bandengenin, c'est qu'il y a comme Augustin Kabouya. D'ailleurs, il a dit que non, Bazagi nommé. Alors, donc, Bamonignon soit dans ma belle, Balobi, à Katisinaye, à Kendenangambo Moussous. Mais moi, je n'ai pas vu ici Kamoko, Oyabimi, Boye, à Lobi, à Katisinon. Est-ce qu'il réfléchit à haute voix? Et Zalipé, problème, n'a pas ce Zalikoleka. Je ne pense pas. Donc, nous devons à un certain moment, nous-mêmes, nous regarder en face, côté la maille à Congo, pas na émotion, on a parti pris. Alors, les hommes comme la Bango à l'interne, surtout, clic y a Kamita, tout, et les autres, la Kakatumbi, pour na Bango, Bayebi, Ngai na Kokota, na Katite. Et d'ailleurs, on a qui même qui bat belé, Badongo qui na Bango, et Zakaka et Francité, nous avons vu par exemple groupe yaba candidat Balongwe, Banini Balongwe, Nyon soit les Olobama, et ils allaient vraiment dans le sens exact. Même ma tata poyo ma pompe, oh ya comment qui vraiment que le bakeno, azope ça y est makasi parce que quand on y a le bagui, ba américain, ba français, ba ko imposé, il a même compté sur l'appui de Kagame qui lui disait que non, ceux qui kaka ba ken élection il y a bimité Gome Koko, il y a Kotinda, Rwandais, Goma. Et aujourd'hui, tu vas comprendre que non, malgré Mboka les bisos agressés, mais tout ce que Baloba qui naïe et Salama qui était. Pour moi, maman, ma tata mponyo souple, nous est moi, à l'obi, mais tator là, sangati wap. Nzele pas Augustin Kabouy, Tchanga Kombona Bougabo Moy. À mes côtés là, nous apprenons même qu'il y a quelqu'un qui soit, moi, vice-premier ministre naïe, dans le système à fourmi. Bon, Baramoko Bukangalozo et Kotina Tiroir, Tobosani, Mboka Nabisoto, mais ça n'a bongo, les Kabo et Zalité. Mais je ne sais pas pourquoi Bango, na niveau na Bango, Bakokende, Kotire Francis Kalombo, parce qu'il a eu position pas aussi claire. Hein. Selon lui, il a réfléchi à l'obi, na Bamboka Nyons. D'ailleurs, j'ai vu ça na Côte d'Ivoire. C'est que Kalombo Alobaki, na Côte d'Ivoire, Kuna Alassane Dramane Ouattara, il y a Zakaka Assemblée nationale, Premier ministre, parti naïe. Tout le monde qui même tout le monde qui fait des Ahmed Bagayo comme un parti, Bambé Prémature, Moko qui Kuna. Tango les jeunes ici, où il y a un exil, Guillaume Soro, à Longo a remplacé comme un parti. Donc, d'ailleurs, nous l'avons vu ici na Kabila, Tokonata, Matata, Premier ministre, peut perdre l'Assemblée nationale. À l'époque, c'est d'être Kamere ou Bochab, peut perdre. Mais il y a ce qu'on coûte. Tout ça, na PP, FCC, tout le monde peut perdre. L'Assemblée Jarine Mabunda peut perdre. Donc, rien n'avait changé. Alors, Bisso, Tokalisi qui est Ndenge Makambozo Leka, Ezala Pe Bongo, bon, Kuna Bazalaka se diaboliser pour te Katumbia Linga Mususu Koleka Moninga. Mais nous équipons à libérer le son Bongo Tepo, Balie Pelar Mingi. C'est l'information, il n'y a pas Fungoli, mais c'est au mieux que Tabanana, na vélo. À mon que Makambo Mingi, Batomingi, Bayebisi Ezate, même ces députés, Bomoni, Oyo Bakoti l'Assemblée, tantôt Bakokota Te, tantôt Bakoti,
le bilan 90 et puis c'est quand même qui est makambo comment qui est compliqué mais est-ce que nandenge zokende Francis azana mikolo ebele wana botunanga mutuna wana te eloko bango babomela kuna ngai na bino toyebaka te bango nde bazana vérité il y a situation sur terrain mais sinon na oya lobby je parle bien onga na yoki na moni esika alobi mabete na mona kote lenge moko zalaki na Salomon ye baza candidat na nini lobili non takei Jacques Ndalende na moni azali a diminuer makofi Paul baki fois beta moko na bango azalaka motema mokusa Francis Kamende ba moneli ye bazolo boloba ko fundaka ye kama kamuna bango est quand même un peu compliqué mais parce que biso toza ba réaliste je vais vous laisser quand même suivre Bolanda les cambo est-ce que Francis alobaki akosaki est-ce que koloba boye eza pour kaboya azaka sayen il faut à rejoindre des konaye kasayen ndenge diabolisation envers ye eza ya nini est-ce que eza mutu ezoloba tope ekomi makambo ya ba katange na ba kasayen mais parce que TV eza radio te ebisone mkabezo officiel toliaka bilili na maloba topese bino temps bo juger bino moko c'est pourquoi to tia interaction ba mususu atana ba message to tanga kape potoyoka Francis lobanan makambo ngo ezandeni toki oui bien na bamboka mususu ko même pas pour se discuter aujourd'hui na ndenge basali ba nomination na bango c'est le parti numéro 1 en tant que parti numéro 1 il est tout à fait logique bazwa informateur a outa na parti wana et que le yemta numéro 1 na parti wana azal et voir même le premier ministre fait la kakaye dans une logique dans une démocratie et quoi za la ye ou bien muto ya IDPS na lobi na oboye c'est lui qui est le numéro 1 de l'IDPS aujourd'hui tout le monde envoie dans la France dans une démocratie lorsque quelqu'un est le parti numéro 1 et c'est lui qui dirige le parti numéro 1 et va gagner dans l'élection ou bien ndenge to moni à la nomination mais attends mais pourquoi ba ko la nomination et l'élection toke kaka pourquoi ba ko mutu mususu alors que yene muta ba on tout ba ko wela wanas oui c'est normal c'est des bonnes guerres nous sommes en politique mais je pense que le fait que bas voyez peka rapport numéro 1 a qui ne dénicher majorité quelque part et il serait aussi logique dans le bango te que opona oui bien na bamboka mususu et quoi même pas pour se discuter aujourd'hui, Nandege Basali ba nomination à Bango, c'est le parti numéro 1. En tant que parti numéro 1, il est tout à fait logique, bazwa informateur, a outa na parti wana, et que le yemta numéro 1 na parti wana azal, et voir même le premier ministre fait la kakaye, dans une logique, dans une démocratie. Et quoi la ye ou bien muto ya IDPS Nalobi na oboye, c'est lui qui est le numéro 1 de l'IDPS aujourd'hui. Tout le monde envoie dans la France, dans une démocratie. Lorsque quelqu'un est le parti numéro 1, et c'est lui qui dirige le parti numéro 1 et va gagner dans l'élection ou bien ndenge to moni à la nomination mais attends mais pourquoi ba ko la nomination et l'élection toke kaka pourquoi ba ko mutu mususu alors que yene muta ba on tout ba ko wela wanas oui c'est normal c'est des bonnes guerres nous sommes en politique mais je pense que le fait que bazwaye peka rapport numéro 1 a qui ne ko dénicher majorité quelque part et il serait aussi logique dans le bango te que opona boy oui bien na bamboka mususu ko même pas pour se discuter aujourd'hui, Nandege Basali ba nomination à Bango, c'est le parti numéro 1. En tant que parti numéro 1, il est tout à fait logique, bazwa informateur, a outa na parti wana, et que le yemta numéro 1 na parti wana azal, et voir même le premier ministre fait la kakaye, dans une logique, dans une démocratie. Et quoi la ye ou bien muto ya IDPS Nalobi na oboye, c'est lui qui est le numéro 1 de l'IDPS aujourd'hui. Tout le monde envoie dans la France, dans une démocratie. Lorsque quelqu'un est le parti numéro 1, et c'est lui qui dirige le parti numéro 1 et va gagner dans l'élection ou bien ndenge to moni à la nomination mais attends mais pourquoi ba ko la nomination et l'élection toke kaka pourquoi ba ko mutu mususu alors que yene muta ba on tout ba ko wela wanas oui c'est normal c'est des bonnes guerres nous sommes en politique mais je pense que le fait que bazwaye peka rapport numéro 1 a qui ne ko dénicher majorité quelque part et il serait aussi logique dans le bango te que opona boy oui bien na bamboka voilà. En quoi, bon, je sais pas, ce qui a ngondé Zali Mabe, Balobi, il a fait ça, donc à ça l'allégeance
na bande konaye bazaba bakasayen depuis longtemps, tout ça. Et c'est toujours au sein, il y a parti à Katumbi, Oyo Babiloko wana ezalaka. Or, pour le moment, notre ennemi commun, comme le pays est agressé, ce n'est pas Mutandu, ce n'est pas Moussoaili, ce n'est pas notre ennemi commun pour le moment, Ezali Kagame. Ndé côté Mamdou qui n'a bisognon, c'est faux totaliste. Pour le moment, on n'a pas besoin de se tirer entre nous-mêmes. J'ai vu même en bon. Hein? Papa, le gars en bon. Mon Seigneur, et cardinal, mon Seigneur, c'est la chose. Cardinal. Oh, yazalaka vraiment na ba makambo. Ye ndengeza boye, fraude. Il a compris que moment ya biloko wa nezate. Même en bon. Opposant farouche na Tshisekedi. Mais na messe à lobby, tozala na moment oyo na deux langages te. Toza na langage moko, batu nyonso ba sinir derrière le président pour être baluka lo lengenini bakoki comme ça la menace na Kagame. Faire face na sanguinaire. Wa les amaloba ya tata cardinal. Fridolin Mbongo, il a compris que le temps, il y a une division, il y a une attaque, et ça lui sous-sauté. Objectif d'abord, Moko, total, la nanou, ni ne sengeli, tout ça là, côté Mboka Nabiso et Kendeli Bosso. Donc, moi je pense que si nous voulons vraiment lobby, Mboka Nabiso et Kendeli Bosso, Toti Kanan Biloko Yako s'attaquer, Biso Nabiso, Monguna en face, Ezali Kagame. Si le cardinal nous a interpellés, tout l'andanzela wana, c'est pas le moment il y a pour soulever un débat de tribalisme. Bien que mon Seigneur show les places où on a été. Depuis qu'il a compliqué la vie, oh, c'est la déclaration. A bien le bosso à Sali. Oh, c'est la qui bien été. Comment yo le baki oh, cela ne change pas trop sur un rapport et que change ordre d'arrivée. Bolo bakaka kezam abimi à lobby. Et ce qu'on va administrateur bien papa na pena za muntu. Hein? Banda wana lo bakali sosuté. Mais na moni quand même en bongo à lobby les moments vous allez traverser et ça les sosuté makamoya, to banda ko s'attaquer non. L'objectif pour le moment, c'est de mener maintenant un combat contre les ennemis du Congo. Les ennemis du Congo, les Yébani, les Nani, les Rwandais, les sanguinaires Rwandais, alors, je pense que ils allaient vraiment les Kambouya Moutou. La première émission, bon, on a dit que Thierry même Bilili, oh, to moni Kroma, député. Badini sans que ba marteler ba beta c'était l'adversaire na biso commun. Vous avez vu comment les députés katombistes ba bimi mais ba sali rien. C'est que le kolo ba di kambu mo côté. Alors makambu ya bongo ezali kitoko te. Bande ko na ngai ezali mabe makasi. Ça nous vraiment na moya lelo ya kobunda kona kisabango que nous sommes vraiment mboka oyo ya batu ya boanya mboka ya batu ya mayele et que toko se laisser diviser pona bat moko bazana capacité ya ko manipuler biso. Donc moi je félicite et je remercie vraiment pour une fois compte tenu la menace sortie à Fridolin Mbongo et zelaki quand même quelque chose oyo bande ko ya kashobwe bakokaki kolanda exemple wana au lieu de multiplier ba discours topé ba makambo ezangi mutuna makolo na moment oyo tozali kolekela TV ezali radio tech. Moi je vais vous laisser vraiment suivre en tout cas Tata Cardinal et on va revenir juste pour continuer avec notre émission. Contre le force de la nation et le reste pour l'ensemble de notre peuple.
La paix est l'une de la force pour la fin des guerres. Elle est la grande ligne de l'ordre et l'ordre de la justice. Elle dispose de l'amélioration des conditions de vie en termes de sécurité sanitaire, alimentaire, professionnelle, scolaire, environnementale. La guerre, c'est pas seulement la guerre que le voisin demande, mais il y a d'autres formes de guerre auxquelles le peuple congolais est confronté. La guerre est la misère. Un peuple qui ne mange pas correctement, il est en guerre. Un peuple qui n'arrive pas. Un peuple qui n'arrive pas un père de famille, une mère de famille, qui le soir ne sait pas comment demain il va donner à manger à ses enfants, cette femme est en guerre. Est en guerre de ses citoyens à qui on ne rend pas justice alors qu'il a raison. Celui-là est en guerre. Et pendant cette période, nous avons intérêt à travailler, à ne pas multiplier notre front alors que notre existence commune est en danger. Autour du chef de l'État, afin de mettre à contribution toutes les forces de la nation et de responsabilité pour l'ensemble de notre peuple. Nous n'en sommes plus aux disputes politiciennes. Je demande au chef de l'État qui a placé son second mandat, entre autres, sous le signe de la paix, de s'impliquer sans l'État. Il ne fait pas, même qu'il doit doubler l'effort et se lancer ni compromis à pousser les institutions du pays, depuis que le pays du Congo a travaillé pour la justice et la paix et pour la réalisation de notre nation dans sa dignité. Pendant cette période, nous avons besoin d'une justice qui fonctionne. Il n'est pas normal que pendant cette période où on essaie de se souder, il y a pas de combat en train de ravir le parcelle de l'esprit des citoyens congolais. C'est l'insécurité dans les cœurs. La paix est l'une de la force pour la fin des guerres. Elle est la grande ligne de l'ordre et l'ordre de la justice. Elle dispose de l'amélioration des conditions de vie en termes de sécurité sanitaire, alimentaire, professionnelle, scolaire, environnementale. La guerre, c'est pas seulement la guerre que le voisin demande, mais il y a d'autres formes de guerre auxquelles le peuple congolais est confronté. La guerre est la misère. Un peuple qui ne mange pas correctement, il est en guerre. Un peuple qui n'arrive pas. Un peuple qui n'arrive pas, un père de famille, une mère de famille, qui le soir ne sait pas comment demain il va donner à manger à ses enfants, cette femme est en guerre. Est en guerre de ses citoyens à qui on ne rend pas justice alors qu'il a raison. Celui-là est en guerre. Et pendant cette période. Voilà. On a Bolandi quand même notre cardinal Fridolin Mbongo asengi alobi na moment oyo toza suna moment te ya koyoka ba débat inutile eza moment te ya komona makambo bato na ya kashobwe po baza bato na ya kati bazo memela biso. Mais au contraire, non seulement que sur le plan militaire tozali ko bunda makasi, mais le président de la République azali ko kota aussi sur le plan diplomatique. Alors beaucoup moins comment déjà à niveau ya Luanda
et kolanda na bokolanda ya Kenya, bolandi pe na ya Luanda. Alors vous savez que le président dit par exemple à Lobi, un jour, Joao Lourenço a Sengaki s'il pouvait rencontrer les M23. Fatia Lobi, nazotika okende. Mais au moment à la fin que baza koki vide, ezande Kagame muto batami simana bango. D'abord tu comprends qui était mokolo kaka Joao Lourenço akenda ki Lobi lunonoante. Donc eloko salem ezaki. Alors, si Maya Kolongwanani a Bokolanda le deux contacts diplomatiques, n'oubliez pas que Malawi, Afrique du Sud, na Burundi, quand même Bango, Bandimiko Pesa, Bambi Angola, na zona PG na ye clarté, tantôt le biluno tantôt ezo ye banate. Mais boyoka quand même au Fachi à Solola qui a gagné un gobile, à comprendre raté, système Kaya Fachi. Ngobila koto ngobila yo me kona pe Argentine tabima boy na Luanda pepe za radiote botala va revenir juste après. Les rencontres diplomatiques se sont succédées autour de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo à Addis Abeba en Éthiopie en marge du 37e sommet de chefs d'État et de gouvernement. Après les mini-sommets sur la RDC le vendredi, c'est au tour ce dimanche 18 février 2024 d'une tripartite RDC-Burundi-Afrique du Sud pour faire le point sur le déploiement des troupes dans l'est de la RDC. Le président Félix Antoine Tshisekedi et ses homologues Cyril Ramaphosa et Évariste Ndayishimiye ont échangé sur la coordination des opérations sur terrain, étant donné que les forces sud-africaines interviennent dans le cadre de la SADC, tandis que celles du Burundi dans un cadre bilatéral. Par ailleurs, le mini-sommet initié par le président angolais Joao Lourenço s'est clôturé samedi dans un format bilatéral. Après des entretiens séparés, la médiation angolaise a décidé de poursuivre ses discussions en bilatéral à Luanda, en Angola, dans le prochain jour. Dans ses efforts diplomatiques et dans un tout autre décor, le chef de l'État congolais a longuement échangé avec son homologue de la République des Zambie, Hakainde Hichilema. Leur entretien a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Lusaka. Resserrer les liens de coopération, c'est de cela qu'il a été également question avec Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Les deux chefs d'État se sont entretenus pendant plusieurs minutes. Le Sud-Soudan a saisi cette opportunité pour féliciter le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa brillante réélection à la tête de la RDC. Son président Salva Kiir a eu un tête-à-tête avec son homologue de la République démocratique du Congo. Poursuivant avec ses intenses activités diplomatiques, le président Tshisekedi, en sa qualité de médiateur dans la crise politique au Tchad, a reçu le premier ministre tchadien Succès Masra. Le processus politique dans le pays de Mahamat Idriss Déby a été au cœur des discussions. Ces chassés-croisés s'est poursuivi avec le premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie. Le renforcement des liens de coopération entre les deux pays a été au menu des échanges. Après Addis Abeba, voici Luanda pour la poursuite des discussions sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, relancée au cours des mini-sommets de chefs d'État africains à marge du 37e sommet de l'Union africaine. À l'invitation de son homologue angolais Joao Lourenço, facilitateur de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi 27 février dans la capitale angolaise pour prendre part à une rencontre bilatérale Angola-RDC sur la crise sécuritaire et humanitaire suite à l'agression de l'Est du territoire national par le M23, la branche armée du Rwanda. C'est au palais présidentiel que la rencontre a eu lieu. Joao Lourenço accueille son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par une chaude accolade. Les deux chefs d'État se retirent aussitôt après pour des entretiens de plus de 3 heures, à l'issue desquels le ministre des Relations extérieures, Tété Antonio, a fait ce bref compte-rendu. Le président Lourenço, en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine, a donc reçu à Luanda à son homologue et frère, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour, n'est-ce pas, analyser la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme résultat principal,
le président Tshisekedi accepte le principe d'une rencontre avec le président Paul Kagame du Rwanda et la République d'Angola en tant que médiateur ayant la responsabilité de donner le pas, de faire le pas suivant, donc les étapes suivantes pour pouvoir matérialiser cette rencontre. Vous comprenez que je n'entrerai pas dans le détail de ce que l'Angola fera pour que cela arrive et pour qu'on puisse atteindre l'objectif principal que nous tous nous avons, le retour d'une paix, n'est-ce pas, durable à l'est de la République démocratique du Congo et à la République démocratique du Congo en général. Merci. Le président congolais n'a pas posé de préalable pour cette rencontre? Je n'irai pas en détail. Je dis que nous travaillerons, l'Angola en tant que médiateur a la responsabilité de travailler sur les autres étapes pour la matérialisation de cette rencontre. Donc, je n'irai pas dans le détail. Merci. À l'Angola, donc, d'harmoniser les vues pour la tenue de cette rencontre, comme l'a souligné le ministre angolais Tété Antonio. Pour rappel, la position du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exprimée au mini-sommet d'Addis Abeba, se résume en ce point: le retrait des troupes rwandaises du territoire de la RDC, la cessation des hostilités dans l'est du pays et le cantonnement du M23. Dans la suite du président de la République à Luanda, on a noté la présence des vice-premiers ministres en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, son collègue chargé de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba, du ministre d'État Mboussa Nyamwisi et du haut représentant du chef de l'État Serge Tchibangu. Félicitations à président de la République pour tout le monde à quel point a déterminé pour que Mboka Nabiso et retrouver vraiment capacité nango to bengi vraiment diplomatie au kokeko memabiso musika. Mais vous savez que au même moment que Batounyonso, Batelemi, Bambongo, Banani, il y a des députés, il y a Katumbi, qui peut sortir na Bango, non seulement pour nous contredire Francis et les autres en la guerre na Bango, mais ils ont encore attaqué les institutions et ils n'ont pas pointé l'agresseur. C'est regrettable. Suivez les députés katumbistes, on va revenir juste après. Déclaration politique des députés nationaux de l'opposition. Ensemble et avançons MS. Nous, députés nationaux des regroupements politiques, Ensemble et avançons MS, proclamés élus provisoirement par la CENI pour la 4e législature de l'Assemblée nationale 2024-2028, réunis ce mardi 27 février 2024 pour examiner la situation politique de notre pays à l'issue de la proclamation des résultats provisoires à la députation nationale le 14 janvier 2024. Faisons la déclaration suivante. 1. Les élections du 20 décembre 2023 se sont déroulées dans un contexte général caractérisé par des irrégularités et une fraude sans précédent. 2. À l'issue des enquêtes internes de la CENI, un groupe de 82 candidats a été invalidé et une liste complémentaire de plus d'une centaine annoncée de fraudeurs n'a jamais été rendue publique ni sanctionnée. 3. C'est ici qu'il convient de saluer le comportement exemplaire de l'opposition, dont les candidats sont quasiment absents parmi les délinquants sanctionnés par la CENI. Ainsi, 4. Il faut considérer que les rescapés de l'opposition, soit moins de 29 élus sur 477, proclamés provisoirement par la CENI, méritent leur siège et ont été régulièrement élus, contrairement à ceux de l'Union sacrée qui détenaient illégalement des machines à voter. 5. Cependant, force est de constater à ce jour que l'Union sacrée, qui détient plus de 95% des députés à l'Assemblée nationale, s'acharne sur la vingtaine d'élus d'Ensemble et d'Avançons MS dans des procès à la Cour constitutionnelle pour récupérer indûment les sièges que nous avons difficilement acquis.
6. Les arrêts attendus de la Cour constitutionnelle, statuant sous pression, risquent de consacrer le retour en force du parti-État avec une Assemblée nationale monocolore et instituer ainsi de fait la fin d'une démocratie pluraliste. 7. Nous en appelons au président de la République, magistrat suprême et au juge de la Cour constitutionnelle à un dernier sursaut patriotique pour sauver ce qui reste des acquis de la démocratie de l'Assemblée nationale. 8. Cet appel à sauver la démocratie de notre pays s'étend à la protection de la liberté d'expression, à la libre circulation des personnes, notamment pour notre président Moïse Katumbi Tchapwe, et à une justice équitable. 9. Dans ce contexte, c'est dans ce contexte que nous en appelons à la libération des prisonniers politiques. Salomon Idi Kalonda, Mike Mukebai Kosso, Jean-Marc Kabond, Papi Pungu, l'apôtre Christian Numbi, le journaliste Stanley Boujakera et bien d'autres encore. 10. Nous exigeons l'arrêt des poursuites et arrestations politiquement orientées en vue de museler l'opposition et instaurer un régime de terreur. La liberté doit demeurer la règle et l'arrestation l'exception. 11. Nos organisations politiques ayant décidé de siéger à l'Assemblée nationale comme opposition républicaine, malgré les élections chaotiques du 20 décembre 2023, rassurent nos populations sur notre détermination à demeurer les sentinelles de la République pour dénoncer la mauvaise gouvernance et la violation des libertés qui tentent à régner sans embâche dans notre pays. 12. Enfin, nous saisissons cette occasion pour soutenir nos populations meurtries du Nord Kivu et de l'Ituri, condamnant l'agression de notre pays par le Rwanda à travers les forces négatives et réitérant notre soutien aux forces armées de la RDC et alliés, fait à Kinshasa le 27 février 2024, les députés. Déclaration politique des députés nationaux de l'opposition, Ensemble et Avançons MS. Nous, députés nationaux. Voilà, bango bazaba député biso pe tozoya, tozota la Cour constitutionnelle, numéro ya dossier nangai bazuzi po ba dossier za ebele kuna, le plus de 25 000 de toyokaki. Mais yanga ezali numéro ezali 1280. 1280 des numéros ya dossier ya Médard Kankolongo. Pour regarder botala quand même dengue ezalaki na cour et nous pensons que c'est nos droits. On suit ça. C'est AFDCA. Comment est-ce que AFDCA peut être contre ma participation? C'est ça le débat. Ok. Maître, vous avez la parole pour la partie représentante. Merci de la parole, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le membre de la Cour, Monsieur le procureur général. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de AFDCA. Il s'agit de M. Kankolomo Médard, qui a signé personnellement sa requête. Parce qu'il s'agit d'une contestation dans la même liste AFDCA. Et donc, M. Kankolomo Médard confirme le terme de sa requête, sollicite de la Cour de dire recevable de cette requête au motif que son droit de la défense, mais aussi sa liberté individuelle, ont été piétinés par le regroupement qui n'a pas voulu lui donner le mandat pour saisir la Cour.
Ainsi, la Cour ne va pas se contredire parce que en 2007, dans son arrêt RC 024 du 21 mars 2007, la Cour avait déjà reçu dans l'affaire opposant M. Moukakoli Sanga Jacques à Mme Janine Mabunda la requête du précédent parce que privé du mandat de son parti politique. En faisant cela, la Cour va dire cette requête amplement fondée parce que M. Kankolomo Médard a obtenu le plus grand nombre de voix dans la liste AFDC-A. Et que même quand on a confronté au sein du regroupement, c'est bien lui qui était largement en tête, mais que par surprise, la CENI s'est permis de proclamer celui qui avait moins de 300 voix. Vraiment. Et donc, la Cour va rectifier cette erreur matérielle commise par la CENI en proclamant M. Kankolomo élu sur la liste du regroupement AFDC-A. Nous avons. Merci, maître. J'espère que biso tokosimba mandoki te, biso tokotangisa makila ya ba Congolais te, mais nous avons quand même les droits. Il y a besoin de célébrer ce siège na biso. Pour éviter qu'on frustre bato nyonso, je vous demande s'il vous plaît, bo pesanga siège na ngai 1280 de numéro de dossier na ngai. Tout à l'heure je reviens, merci. Bye. La RDC est indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.